sublime, incroyable. Des Stéphanois, magie. Hello les Stéphanois, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, tout va bien, tout va pour le mieux avec cette victoire 3-1 à Geoffroy Guichard, des Stéphanois, motivés, un Eric Corneland qui s'impose dès le premier match, qui demande à une équipe de jouer bloc haut, et on a vu cette équipe jouer bloc haut, très bien jouer bloc haut, avec des récupérations très hautes, avec des récupérations qui apportaient des choses, des occasions manquées, c'est sûr, avec Lucas Tassin, avec Louis Mouton, mais des récupérations qui lui faisaient quand même du bien et qui permettaient d'éloigner le danger des cages de Gauthier Arsenal. Maintenant, faut dire ce qui va pas. On domine pendant 20-25 minutes. On domine, on a géré, on a fait notre match pendant ces 20-25 minutes. Derrière, on a eu un léger coup de mou. On s'en prend un sur un centre, deuxième poteau. Ça vient mettre une rafale à l'Arseneur. 1-0. Et ce que je trouve incroyable quand même côté stéphanois, c'est que même quand tu perds 1-0, alors que tu avais la domination du match, tu ne perds pas espoir et tu rejoues. Tu continues à jouer. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On arrive à peu près à reprendre le pied vers la fin de notre première période. Et puis, on n'arrive quand même pas à trouver ce but, malgré de nombreuses frappes. Et ça, pourtant, ça nous met dans le mal. Vient le début de la deuxième période. Et puis, ce premier but d'Augustin Boakier, doublé d'ailleurs d'Augustin Boakier. Merci beaucoup à toi. Merci Lucas Tassin pour ce troisième but, pour avoir fait le break. Merci les Stéphanois de ces 3 points. Je reprends donc où j'en étais avec ce premier but d'Augustin Boakier. Il n'y a rien à redire. Il s'est très bien débrouillé. Il a fait son petit crochet. Fallait aller marquer. Et il a marqué. Merci Augustin. Ensuite, on a le deuxième but d'Augustin Boakier sur encore une passe D, je crois, de Louis Mouton. Il vient mettre son petit crochet. Et il recule un peu, il vient mettre son petit crochet. Il vient en fait se renfoncer dans l'axe. Et il vient marquer son petit but. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est celui-là. Et le troisième de Lucas Tassin qui nous permet de faire le break, qui nous permet de nous mettre bien sur une passe D de Louis Mouton. Non, je crois que c'est Louis Mouton, il fait la passe D sur Lucas Tassin. Et on a une très bonne accélération de Lucas Tassin. Il vient se remettre dans l'axe. Il s'est imposé comme il le faut. On avait, je rappelle juste, Sissoko absent suite à son carton rouge face à Marseille, que je trouve vachement sévère quand même. Je reviens dessus parce que j'ai pas eu le temps de débattre dessus, mais je le trouve vachement sévère. Oui, il y a un rouge, mais tu mets pas 7 matchs. Tu mets 2-3 matchs si tu veux, mais tu peux pas mettre, je suis désolé, tu peux pas mettre 7 matchs, alors que Balerdi vient en fait charrier, vient commencer en fait à provoquer Sissoko. Tu peux pas mettre 7 matchs. Tu mets 3, tu mets 2, tu laisses limite les 2 matchs. C'est totalement compréhensible. Tu peux pas lui mettre 7. Je suis désolé, tu peux pas lui mettre 7 matchs à Sissoko. C'est abusé, oui. Mais surtout qu'il regarde même pas Balerdi. Balerdi, il sent pousser. Donc derrière, logique, tu sais, il va aller rivaliser. Mais voilà. Le rouge, il est mérité quand même. Je ne reviendrai pas sur la décision. Le rouge, il est mérité. Mais tu ne mets pas 7 matchs. Je suis désolé. Donc la LFP, allez vous faire... Je ne terminerai pas cette phrase. Ensuite, il fallait s'attendre. Odo est parti. Olivier Dalloglio s'est fait licencier. On a eu l'arrivée d'Eric Corneland. On a eu les premiers échauffements d'Eric Corneland. Et on a eu le premier match d'Eric Corneland. Les consignes du coach étaient très claires. C'était jouer bloc haut. Le bloc haut a très bien été appliqué. On avait des milieux de terrain vachement haut. On avait limite de la défense vachement haut. Avec une récupération Michael Nadé sur le deuxième but d'Augustin Boakier qui est importante. Pour moi, je le dis cash, Eric Corneland est pour moi,
a la stratégie qu'il faut pour Saint-Etienne remonte. Cette victoire est importante. Angers est à égalité de points avec nous. Si Angers perd, ils prennent notre place en tant que barragiste. Et ça, on dit pas non. Ça, on dit pas non. C'est des points importants à prendre. Surtout que si on veut se relancer, surtout vu le match qui nous attend au Parc des Princes, ça va pas être un match facile à venir chercher. Mais, il y a le mais quand même que je tiens à préciser. L'avantage qu'on a, c'est que il n'y en a pas. Et que quand on n'en a pas, faut en trouver. Et en l'occurrence, on sait que Paris, mine de rien, ont plus souvent le ballon, certes, mais on sent que quand tu regardes le jeu de Paris, il y a largement de la place pour quelques bons attaquants étant capables de prendre la profondeur, et Stassin en est capable. Stassin en fait partie. Je préfère être honnête. Pour moi, je ne cherche pas la victoire, je ne cherche même pas le nul. Je suis sûr qu'on va se prendre peut-être une tollée face à Paris. Mais avec le jeu comme ils nous ont montré aujourd'hui, je préfère être honnête, j'ai confiance. J'ai confiance pour cette deuxième partie de saison, qu'on recrute ou non. Surtout que niveau transfert, il y a quelques rumeurs, quelques bonnes nouvelles, quelques mauvaises nouvelles, mais dans l'ensemble, pour moi, qu'on recrute ou non, vu ce que Saint-Etienne nous a montré aujourd'hui, certes c'était rien, certes c'était les dixièmes, certes voilà, mais je suis ébloui par le jeu proposé par les Verts, mine de rien. Toujours quand même, je ne dis pas, il y a quand même certains gros points négatifs, surtout sur cette défense qu'il y a eu, mais au bout d'un moment, faut dire ce qu'il y en est. Et là, on a montré un tout autre visage qu'on montrait dernièrement face à Marseille. Ne serait-ce même que face à Toulouse. Donc, faut dire les points positifs. Et là, en l'occurrence, c'est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour dire que Odo a mal fait? Non. Odo, mine de rien, tu nous manqueras toujours parce que c'est toi qui nous as fait monter. C'est grâce à toi qu'on peut revenir dans cette Ligue 1 et on t'oubliera pas. Voilà. Malheureusement, les preuves sont faites et tu ne peux plus rien faire dessus. Tu es parti. Et Eric Orneland, pour moi, actuellement, a les... En fait, Olivier Dalglio, c'est pour moi, ça reste quand même l'acteur majeur de notre montée. Mais, à un moment, il faut laisser sa place. Et Eric Orneland, pour moi, le fait très bien. Bien prendre le relais très positivement. Grâce à cette victoire, lors de son premier match sur le banc, il a demandé un bloc haut tout le match. Vous regardez, il est toujours debout. Il a fait il a facilement fait plus de 1000 pas. Il demandait les blocs hauts, il demandait à chaque fois qu'il y avait un coup franc pour l'adversaire, on reste haut, pour nous, on reste haut. Limite, on les faisait suffoquer. Et justement, je pense que, mine de rien, ce but de Rémois n'est pas démérité non plus parce que on demande le bloc haut, mais le problème c'est que du coup derrière forcément sur des contre-attaques qui peuvent bien être orchestrées, on peut s'en prendre plein. Et s'en prendre qu'un, c'est déjà incroyable. Surtout que les Rémois n'ont pas non plus démérité avec un poteau à la 85e, si je dis pas de conneries, de Rennes, du stade de Reims. Mais match incroyable. Le match il est fou. Le match est incroyable. En sachant que là, en mois de janvier, on a un calendrier qui peut... On sent qu'il y a quelques matchs qu'on est capable de venir perdre. Hein. On le sent. Mais si on continue dans cette mentalité-là, avec cette équipe-là, avec Eric Orneland, avec sa composition comme ça, avec son idéologie, je pense qu'on peut aller chercher le nul au Parc des Princes, la victoire face à Nantes, à Geoffroy Guichard, et pourquoi pas une victoire, voire même... Non, enfin, un nul, voire une victoire à Auxerre, pour ce mois de janvier. En sachant qu'il va y avoir des gros matchs qui vont arriver ensuite. Pour moi, le meilleur moyen, ça serait maintenant, là, tu vois. Vous voyez, d'aller venir au moins chercher le nul au Parc des Princes, histoire de se mettre en confiance, venir se préparer ensuite à la réception de Nantes, venir prendre 3 points encore une fois pour ça Geoffroy Guichard, en sachant qu'on sait que Geoffroy Guichard, même si nos copes sont fermés, ils l'ont montré aujourd'hui, on est capable de faire du beau jeu. Pour moi, c'est simple. On cherche le match nul au Parc des Princes,
On va chercher la victoire face à Nantes. On va chercher la victoire face à Auxerre. À Auxerre. Maintenant, faut y croire, j'y crois, et faut rester dans cette mentalité-là. Eric Corneland, encore merci. Merci pour ce jeu-là. Merci encore à Odo. Merci encore les Stéphanois. Vous avez été incroyable. Merci Bois qui est pourtant, mine de rien, on disait sur son début de saison qu'il était bof, qui voilà. Il y en a d'autres. Hein. On a Louis Mouton, on disait qu'il était pas si bon. Il nous montre l'inverse. On a Lucas Tassin, il a fait un mauvais début de saison. Et puis là, face à Toulouse, face à Reims, il nous marque un but. Pour moi, c'est le début, pourquoi pas, d'un Tassin qui mérite d'être titulaire, qui mérite d'aller chercher sa place de titulaire indiscutable. Je suis personne pour dire ça, je suis juste un supporter, mais pour moi, c'est important. Donc voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, chers Stéphanois, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Encore quelques belles rencontres qui vont suivre avec Lille-Nantes qui a commencé il y a peu de temps. Il y a Lyon-Montpellier, et on espère une victoire montpelliéraine. Pour ce club historique également, pas juste pour la défaite de Lyon, enfin. C'est autre chose. Mais on espère une victoire montpelliéraine, mine de rien. Même si plus il reste loin, plus on peut se sentir en sécurité. Mais Lyon, actuellement, ils prennent trop la grosse tête. Ils viennent trop provoquer. Et je suis témoin de certains chambrages de Lyonnais. Mais ça reste personnel. Je vous épargne les détails. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé. Si jamais vous aimez plus de débriefs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Encore une fois, grosse dédicace également à Cyprien Marcou, vraiment un Marseillais, mais qui reste quand même ouvert à la discussion de Saint-Etienne malgré les piètres performances. Voilà. Ciao.